Grande ma joie de vous informer, fidèles abonnés de Bicongo Télévision. Bienvenue dans cette édition du journal. Allumons la lumière de cette édition du journal par la présidence de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a honoré la mémoire de victimes du génocide congolais à Kisangani le jeudi 24 octobre. En visite à Kisangani, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est incliné au mémorial dédié aux victimes du génocide, les génocides pour de gains économiques perpétrés en République démocratique du Congo, particulièrement celle de la guerre de séjour dans la ville de Kisangani entre les armées rwandaises et ougandaises. Le président congolais avait promis d'effectuer le déplacement de Kisangani pour rendre personnellement hommage aux victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, lui qui était empêché pour des raisons de santé d'assister à la commémoration du génocide le 2 août dernier. Le chef de l'État s'est recueilli et a déposé une couronne de fleurs au pied de 3 stèles symbolisant les 3 catégories des victimes emblématiques de la ville, dont les victimes jetées dans la rivière Tshopo ou dans le fleuve Congo, les victimes enterrées vivantes dans les fosses communes, les victimes portées disparues. Après son inclination, le président Félix se rendit au siège du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo pour émettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Une enveloppe a été remise à l'archevêque de Kisangani pour le compte de l'Église catholique ayant subi des dommages lors de cette guerre. 3 autres victimes ont également reçu chacune $2000 de main du chef de l'État. Toujours en présidence, l'aéroport international de Bangoka à Kisangani a été inauguré par le chef de l'État Félix Tshisekedi le samedi 26 octobre. Pour clôturer sa mission d'itinérance de 3 jours à Kisangani, le chef de l'État a inauguré l'aéroport international de Bangoka situé à 17 km du centre-ville, en présence de plusieurs autorités de la nation. Sur financement du gouvernement de la République et l'appui financier de la Banque africaine de développement, de travaux de génie civil ont été réalisés sur la piste et les tarmacs dans l'objectif d'améliorer les conditions de sécurité des opérations aériennes sur l'aéroport. Après la coupure du ruban symbolique, le président a visité les terminals passagers complètement transformés, répondant aux normes de sûreté et de sécurité aérienne. Le chef de l'État a été émerveillé de constater que tous les circuits de gestion de passagers au départ et aux arrivées est équipés du matériel requis, notamment de portiques et des détecteurs de métaux. Avec ces nouvelles infrastructures, Aérogare peut gérer un flux de 300 passagers. Le tarmac de l'aéroport de Bangoka a été élargi et peut accueillir simultanément 10 avions dont 6 gros porteurs et 4 petits porteurs. L'aéroport de Bangoka est équipé de tous les instruments d'aide à la navigation et du système de balisage diurne et nocturne. Pour le vice-premier ministre, ministre du Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, l'inauguration de Bangoka résulte de la seule volonté du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo des infrastructures aéroportuaires répondant aux normes. Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision
de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. Dans le même chapitre, le président Félix est revenu sur la révision de la Constitution lors de son séjour à Kisangani. Na likambo oyo boyoki nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya bamanda. Me oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala lokola ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai ba vote ngai pour na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution na biso ezali kosenga. Place wana lokola par exemple likambo ya ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko validation ya ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko ko salema en 2 jours. Tokoki ko ezolango 1 mois te pour être bureau provisoire et ça la misalati bureau définitif et au fan. Donc ezali ba biloko andengwana o esengeli kotala po ete tokoka kobongisa yango. Autre chose à présent, parlons justice. Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, a ordonné l'ouverture d'une action disciplinaire à l'endroit du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kinshasa, Kinkole, il s'appelle comme ça, Mpaka Mabiala, et du magistrat instructeur Crispin Mbouyi après la mort d'un prévenu à l'Amigo de Kinkole. Au regard de tous ces faits, j'ai pris la décision énergique et qui doit interpeller beaucoup de magistrats d'ordonner l'ouverture d'actions disciplinaires à l'endroit du procureur de la République de Kinkole ainsi que du magistrat instructeur. Et j'ai même instruit qu'on puisse leur infliger des mesures provisoires d'interdiction d'exercer. Les rapports me seront faits et la suite dépendra de la manière dont les réponses seront données aux questions qui leur seront posées. Ouverture des travaux de l'atelier sur les dernières recommandations sécuritaires de la conférence de gouverneurs par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchila.
Pour mettre fin à cette édition du journal, un hélicoptère militaire en essai technique a pris feu le mercredi 30 octobre à l'aérodrome d'Indolo à Kinshasa sans pour autant quitter sa piste d'atterrissage. Certaines sources parlent de perte de vie humaine pendant que d'autres disent que les pilotes et les copilotes à bord ont été sauvés avant que le feu n'envahisse l'engin. Otala ndenge hélicoptère et ça les crash en aéroport en Ndolo. Crash pena donc hélicoptère et heureusement que tu wenza type ka numéro ezika nyos. Type ka onde ba wenza type ka oyo baboma wenza type ka. Aux aéroports en Ndolo ba wenza type ka te to répéter 1000 et une fois. Baboma wenza oyo. Hélicoptère bakufi mibale babimi mibale batika na kati baza c'est ba russe donc vraiment il y a une catastrophe en matière meke simbuke agenda avec point na kati ya type kawa zilida mais il doit faire l'effort pour détourner l'hélicoptère comme les poids donc vraiment c'est déplorable donc vraiment on a vivre événement type kakala wana le souci on a vivre événement type kakala le souci. Fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.